Quelles actions Suisse et Asie du Sud-Est vais-je choisir? En effet, face à l'instabilité des actions américaines, il faut se diversifier et voir autre chose. Vous êtes sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors, pourquoi ça? Pourquoi j'ai décidé de commencer à aller voir ailleurs, si je puis dire? Pour deux choses. La première, c'est que je vais vous montrer un de mes portefeuilles, donc mon portefeuille à croissance. Il a que 9 actifs. J'aimerais être le moins exposé possible aux technologies, au secteur technologique, surtout parce que à cause de Trump, à cause des douanes, etc., je préfère aller voir dans des pays qui sont plus stables et surtout des pays émergents. En plus, le fait que ces 9 actifs, j'ai pas envie qu'il y ait, quand il y a une baisse du marché américain, qu'il y ait tout simplement un effondrement de mon portefeuille. Donc c'est pour ça que j'ai préféré donc voir ailleurs. Et la deuxième raison, c'est que Victor Ferry en a parlé dans son contenu exclusif. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous le préciser, vous préciser ce qu'il a dit parce que c'est son travail. Mais il disait que pourquoi la Suisse? Parce que le franc suisse est stable, la Suisse est neutre, donc il y a, disons, moins de chances que le pays soit victime de conflits géopolitiques. Il y a le fait que la Suisse a, comment dire, une dette beaucoup moindre qu'en France et aux États-Unis, et surtout ils exportent plus qu'ils importent. Par ailleurs, j'ai aussi, pourquoi l'Asie du Sud-Est aussi? Parce que il y a quand même des grosses pépites, surtout Singapour, mais là on verra ça plus tard. Donc là, on va faire tout simplement, je vais vous montrer tout simplement des actions suisses, puis des actions de l'Asie du Sud-Est. On va commencer par Kouros Biosciences, secteur biotechnologie, dispositifs médicaux et cicatrisation osseuse. La biotechnologie, ça va, je pense ça va exploser d'ici 10-20 ans. Donc là, l'activité principale développe et commercialise des produits ostéo-inductifs et ostéoconducteurs. Données financières, casse 20 millions francs suisses. Mais le problème, c'est qu'il est déficitaire. Trésorerie solide, mais dépendant des levées. Et dépendant aussi des subventions. Donc il y a une volatilité très forte. Donc il y a un truc à se faire, un billet à se faire, parce que la population vieillit. Il y aura de plus en plus des chirurgies qui vont être faites. Mais le problème, c'est que c'est pas encore rentable. Donc c'est vraiment un pari. C'est un gros pari. Donc là, on va voir précisément les chiffres. Donc là, le PER est négatif et il est déficitaire, même si on a vu que le chiffre d'affaires a augmenté. Il n'y a pas encore les chiffres de 2025, mais bon, c'est juste pour dire que c'est pas encore du tout rentable. Donc vraiment, là j'ai pris un exemple grossier, voire vulgaire, mais si vous voulez faire un pari, il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a ça qui existe. Après, il y a son pendant plus stable qui est Swissquote. Attendez. Secteur banque en ligne, services d'investissement. Données financières, 2,5 à 3,5 milliards de francs suisses, plus de 500 millions de francs suisses en chiffre d'affaires. Donc modèle économique, plateforme pour actions, crypto. Très forte croissance, post-2020. Diversification, la marge nette est bonne. C'est une plateforme robuste en Suisse. Je la connais pas, mais à mon avis, c'est un peu une sorte de mastodonte en Suisse. Bon, c'est une entreprise, disons, plus stable que l'autre qu'on a vu. Le dividende est de 2,8% distribué annuellement. C'est une entreprise croissante qui devient de plus en plus stable.
Donc c'est bien aussi d'avoir, je dirais, pas forcément une valeur extrêmement défensive, mais avoir une action qui est, on va dire, normale en termes de croissance. Après, le problème, c'est qu'il propose donc un dividende, mais il y a 35% de retenue à la source sur les dividendes. Ils peuvent être récupérés, mais 35%, c'est quand même beaucoup. Donc là, on va voir de nouveau les chiffres. Oui, bah voilà, la capitalisation a augmenté. Le chiffre d'affaires tend peut-être à augmenter de plus en plus. Donc, on va dire c'est stable. C'est une valeur sûre. Maintenant, on va voir la dernière entreprise qui est vraiment un peu plus basée sur le dividende, sur le rendement. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de ça? C'est pour ton portefeuille à croissance. Oui, mais ça peut aussi vous aider, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes, des entreprises intéressantes en termes de rendement. Donc là, Burkhalter Holding AG, donc secteur électricité, infrastructure, technique du bâtiment. Capitalisation 350 millions de francs suisses, 600 millions de chiffre d'affaires. Le dividende est régulier, mais il est quand même un peu gros. Je crois que ça me rappelle un peu mon ETF à dividende sur mon portefeuille à rendement, 4,5 à 5%. Dette nette faible à nulle, ça c'est intéressant. L'avantage, c'est qu'il y a une résilience économique et démographique du pays. Pas de bulle techno, donc pas de volatilité excessive. Dividende est stable, majoré par le rachat d'actions. Bah, ça permet que le dividende ne se casse pas la gueule, si je puis dire. Après, c'est une action défensive typique pour la rente, oui. Après, bah, bien sûr, c'est 35% de retenue à la source sur les dividendes, c'est toujours un problème. Franchement, si vous habitez dans un autre pays francophone, prenez-le. Mais je suis résident français. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'acheter ça. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est une bonne action stable, on peut le dire, pour les dividendes. Voilà, donc on va voir un peu quelques chiffres. Donc là, oui, vous voyez, ça a augmenté par rapport à 2024. C'est en prévision, excusez-moi, mais ça peut... Les analyses prévoient quelque chose de plus stable. Donc, enfin, de quand même stable, excusez-moi. Évolution du rendement. Peut-être que le dividende va baisser, mais bon, 4%, bon, c'est pas, comment dire, catastrophique. La moyenne est de 5,1, bon, peut-être prévoir une petite baisse du dividende, mais bon, écoutez, c'est pas des baisses comme on a pu voir en 2020. Donc, prenez-le si vous voulez. Maintenant, on va parler d'un autre monde. Parler de Singapour. Alors, je suis totalement tombé sous son charme. Il faut savoir que le Singapour ne fait pas de retenue sur les dividendes. Ils sont comme les Anglais. Comment dire? Ils encouragent l'investissement dans leur pays. Donc, par conséquent, ils ne voient pas l'utilité de taxer. Le groupe est une sorte de banque universelle, une banque digitale, donc basée à Singapour. Le chiffre d'affaires est d'un peu plus de 15 milliards d'USD, 6 milliards d'USD en résultat net. PER, bah, il est tout à fait constant, enfin il est stable. Il n'y a pas d'exagération, peut-être même qu'il est sous-estimé, ça dépend comment on peut le lire. 6% versé trimestriellement, ROE est excellent. Il faut savoir que même, enfin je vous rappelle qu'il n'y a pas, il y a 0% en termes de taxes sur les dividendes, donc c'est bien. Et en plus, c'est la plus grande banque d'Asie du Sud-Est. Banque de détail, banque d'investissement, etc. Donc, même s'il y a des risques de marge, il y a des expositions à Hong Kong, Taïwan, il y a
quand même le 0% de retenue à la source. Peut-être, à la limite, le mettre sur un portefeuille à croissance parce que c'est quand même stable, c'est quand même une belle grosse une capitalisation pas mal, mais il vaut mieux le mettre sur un profil à dividende, un portefeuille à dividende. Donc là, on va voir vite fait des chiffres. Donc c'est une société d'holding d'investissement. Voilà, donc chiffre d'affaires, on va voir qu'il a augmenté, qu'il va peut-être augmenter en 2025, on n'a pas encore les chiffres, même si le résultat net va peut-être être bien moindre, il y a quand même un résultat d'exploitation qui va être stable. Donc là, votre chiffre d'affaires va rester stable. Les dividendes, bon, oula, les dividendes vont augmenter. Bon. Après, c'est peut-être une récompense pour les actionnaires. Donc, en tout cas, les chiffres ne sont pas dégueux. Donc, prenez-le si vous voulez. Ensuite, j'ai trouvé donc une autre action, une banque, mais plus profil familial. Donc, c'est OCBC. Donc, c'est à Singapour. Chiffre d'affaires 11 à 12 milliards d'USD, résultat net 4,5 à 5 milliards d'USD, PER encore plus sous-estimé, des chiffres bons, 14%, c'est très bien. Banque de détail, c'est une banque d'investissement. Il fait aussi modèle mix banque-assurance, c'est une banque prudente. Donc après, c'est moins technologique que DBS, c'est une croissance plus conservatrice. Mais c'est stable, donc peut-être à la limite le mettre sur un portefeuille à croissance si vous voulez quelque chose de un peu plus défensif. Et comme je l'ai dit, 0% de retenue à la source. Donc là, on va voir donc des chiffres. Donc là, le PER est plutôt stable, même si une capitalisation qui est prévue pour être bien moindre. Mais chiffre d'affaires, en tout cas, c'est un truc pépère, si on peut dire ça. Donc ensuite, on va passer par la dernière action, DigiPlus Interactive Corp. C'est une action aux Philippines qui s'occupe de tout ce qui est gaming, paris en ligne. Donc c'est un opérateur majeur de jeux en ligne et de paris sportifs. Il développe les plateformes numériques. Donc tout ce qui est bingo en ligne, casino numérique. Il faut savoir que ça explose aux Philippines. Donc chiffre d'affaires plus de 300 millions d'USD. Croissance positive. Dividende, bon, franchement, faut pas c'est pas pour une action, c'est pas pour un portefeuille à rendement. Après, une valorisation spéculative. Donc il est élevé. Parce que la croissance est vraiment forte, plus de 50% par rapport à l'année dernière. Donc c'est un marché en hyper-croissance, puisque Philippines, c'est moins riche que Singapour, mais je pense d'ici 10-20 ans, ça va décoller vraiment. Après, les jeux en ligne sont en forte surveillance du gouvernement philippin. Il y a quand même 30% de retenue à la source sur dividendes. Mais après, bon, on s'en fout. Il y a très peu de dividendes, donc bon. Voilà. Donc là, on va voir quelques chiffres. Donc DigiPlus, variation de 1er janvier, plus de 111%. PER, 14%. Donc là, il est en augmentation, le chiffre d'affaires. Les résultats nets aussi, marge nette aussi. Ensuite, on va voir, la valeur entreprise qui va augmenter. PER qui certes va augmenter, mais bon, 14% ça va. Il y a pire. Capitalisation augmentée. Donc voilà. Bénéfice net par action augmente. Donc voilà. Je pense que c'est un peu spéculatif, mais bien moindre que la société biotechnologie suisse.
avant-dernier point, je vais vous montrer un tableau des retenues à la source sur dividendes. Parce que c'est essentiel en tant qu'investisseur, si vous voulez, un portefeuille à rendement, etc. Le problème, c'est que je ne vais pas vous parler de l'imposition sur les plus-values quand on vend une action, parce que c'est beaucoup plus complexe et ça concerne le pays de résidence où on est. Donc pour moi, il est inutile de vous parler de d'autres pays autres que la France. Voilà. Comme je l'ai dit, retenue à la source sur dividende 35% si vous achetez des actions suisses. Vous pouvez, normalement, je récupère 15%. Je ne sais pas pourquoi il met max 20%. Donc entre 15 et 20%, vous pouvez récupérer parce qu'il y a un accord de non-double imposition. Mais bon, c'est quand même 35%. Je rappelle que les États-Unis, c'est 15%. Voilà. Les Philippines, c'est 30%. Donc très désavantageux. Par contre, Singapour, alors là, c'est magique. 0%. Voilà. Un dernier point. Donc pour mon cas, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux mettre une action, je ne pourrais pas prendre Kouros Biosciences. Trop instable. Peut-être d'ici 5 ans. En fait, c'est pas encore rentable. Je peux pas me prendre le risque. Par contre, Swissquote, si. Je m'en fous, je viens pas pour le rendement. Mais bon, c'est quand même un bon profil de croissance. Après, pour le reste, DigiPlus Interactive, oui, croissance potentielle, je peux le mettre en tant que pari. Mais après, pour le reste, non, c'est trop orienté dividende. Dividende rendement. Par contre, après, c'est le contraire. Si vous avez un portefeuille à rendement, je vous conseille de prendre DBS, groupe Singapour. Même si je pourrais le mettre dans mon portefeuille à croissance, parce que ça a une bonne croissance, son intérêt, c'est le gros rendement, qui est pas du tout imposé. Il y a aussi OCBC, qui est bien. Vous pouvez prendre DigiPlus, mais c'est un mix un peu bizarre. Mais par contre, Kouros Swissquote, bof, non, c'est pas d'intérêt pour les rendements. En plus, 35% de retenue, non, c'est pas bien. Donc voilà, peut-être ces actions-là, il faut que je réfléchisse en ce qui concerne mon portefeuille à croissance. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Bah, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous pouvez vous abonner à mon compte X. J'ai des liens, donc Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs, et j'ai un lien Morning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.